Quand je t'ai sorti cette vidéo, directement, tu as oublié toutes tes marmailles, toutes tes escroqueries. Johnny, je t'ai dit, politique, tu ne connais pas. Franchement, le temps où tu faisais vidéo, on n'avait pas la capacité de faire des recherches, vraiment aller en profondeur et te déconstruire. En ce moment, voilà, c'était rare de faire les vidéos, mais aujourd'hui, avec l'évolution du net, où on peut trouver toutes les preuves, toi là, tu ne peux pas venir parler politique là-bas. Tu ne peux pas venir parler politique là-bas. Tu dois la fermer. Tes vidéos que tu dois faire là, c'est cassement de papo. À part cassement de papo, tu ne dis rien de bon. Et ce qui me choque, c'est que tu dis le relais des intox dont les soroïstes prenaient pour attaquer le président Alassane Ouattara. Mieux, comment toi, Johnny, tu t'es dit le plus grand activiste, le plus fort, le champion des champions. Toi, tu prends une vidéo que Amira Blindé fait un montage en disant que Emmanuel Macron aurait, entre guillemets, condamné le 3e mandat du président Alassane Ouattara, alors que c'était au sommet de la France-Afrique, dont certains Ivoiriens se sont rendus à Lyon. La question a été posée à Emmanuel Macron par un étudiant guinéen qui s'appelle Ali Ouba. Tu allais trafiquer cette vidéo. C'est là que j'ai vu tes lacunes. Tes deuxièmes lacunes, où tu vaux rien, où j'ai vu que tu étais nul. Tu allais prendre un vieux bateau, que les souris avaient déjà publié, ce vieux bateau qui a chuté sur la plage de Jacquesville, et tu nous as fait croire que c'était le navire Zimrida, qu'elle était déjà aux côtes, qu'elle était déjà à Jacquesville avant même de janvier 2025. Alors que le navire Zimrida n'a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2025. Mieux, tu nous as montré encore une autre vidéo en nous faisant croire que Sarkozy était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. J'ai dit, mais ce monsieur est nul, il ne vaut rien. Tu es le plus nul. Alors que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle M. Cissé Abdraman. Tout le monde le connaît. Mais tu ne prends pas la peine d'aller faire des recherches. Et tu ne vaux rien. Voilà, quand tu es venu au RHDP, on a essayé de te former un peu, mais tu n'as pas fini tes cours et tu es parti. Donc moi, je constate que tu es un élève inachevé, tu es nul, tu es le plus vaurien. Hier, après la publication provisoire de la liste électorale, tu es venu montrer encore tes lacunes, que tu es nul et tu vaux rien. Et c'est ça on va montrer ce soir. Toi-même, tu vas venir te déconstruire. Johnny, tu vas te déconstruire et puis tu vas parler fort. Tu n'as pas de crédibilité. Tu n'as pas de dignité. Tu es un gros chômeur. Et Dessin Animé nous a rappelé que depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu n'es pas capable de nous présenter une fiche de paye. Tellement tu es un gros paresseux et tu te faisais entretenir par ton ex-femme, celle dont tu es parti faire son mariage à Abidjan, depuis qu'elle t'a lâché. Aujourd'hui, tu vis dans la précarité. Toi-même, tu l'as reconnu, que tu as moins de 500 € par mois. Donc, tu es obligé de vivre des vidéos dont Dessin Animé nous a parlé. À part les vidéos de YouTube monétisées, donc Philippe Babo est venu confirmer, tu n'as rien, tu n'as aucune ressource, tu n'as rien. Tu es un pauvre et tu es un minable, tu es un désespéré. Tu n'es qu'un escroc notoire, un manipulateur et un menteur. Toi, Johnny Patioko, admettons même que ce que tu dis est vrai. Tu nous as fait croire ici que tu te bats pour le peuple. Le peuple, donc, tu les as escroqués 60 millions. Tu n'as pas été capable de partager les 60 millions avec ce peuple. Donc aujourd'hui, tu es frustré parce que le RHDP a refusé de te donner quelques millions. Bien évidemment, d'après toi, pour aller te soigner. Donc tu n'es plus malade, champion. Tu nous as dit que tu étais malade, non? Qu'on devait t'opérer et que tu avais besoin d'un moyen. Donc, le fait qu'on ne t'a pas donné cet argent, voilà comment maintenant tu épouses le combat du peuple, soi-disant, dont tu as escroqué 60 millions. Johnny Patioko, est-ce que tu as cœur si tu bandes comme Tamar Robert? Faut nous montrer la belle vie que tu faisais avant là. Viens nous montrer la belle vie que tu faisais. Mais c'est fini. Tu es fini. Tu es fini, champion. Personne ne va te faire confiance encore. Je t'ai dit, si c'est vidéo politique, faut quitter dedans. Ça la laisse. Ça, c'est pour nous maintenant. Va dans tes cassements de papou, tes révélations, c'est là qu'on peut t'écouter. Voilà, à part ça là. Si c'est vidéo politique champion, quitte là-bas même. Toi-même, tu n'as pas ta place. Donc, on va écouter ici Laurent Gbagbo dans notre introduction avant d'allumer le nez de Poi. Tu seras allumé ce soir. Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Johnny Patioko va déconstruire, Patioko le mythomane. Je dis et je répète.
Johnny va déconstruire Pacheco le mythomane. Johnny, tu as fait une grave erreur. Hein? C'est pourquoi on te dit qu'il ne faut pas faire les vidéos sur émotion. C'est pourquoi il faut éviter de faire des sorties sur la vie de la nation. Parce que tu fais beaucoup de fautes. Et aujourd'hui, je vais venir démontrer par A plus B que tu es nul, tu es le plus vaurien. Et d'ailleurs, le RHDP t'a jamais donné de l'argent. Sinon, tu es allé nous montrer la preuve. On t'a lancé ce défi. Tu n'as pas été capable de nous donner ces preuves. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. Alors, Johnny, on va écouter d'abord Laurent Gbagbo avant de t'allumer. Partagez la vidéo. Partagez. Envoyez ça à Johnny Pacheco. Qu'il a fait une grave erreur. Il m'a donné l'occasion aujourd'hui de le framponner. Et j'ai le framponné. Il a été framponné juste depuis ta position. Petit chômeur, petit paresseux, petit vaurien. Tu as dit là, tu as venu dire que tu as, 5 000 € dans ton compte courant. Tu n'as même pas honte. Après 12 ans de vie ou 14 ans de vie en Europe, toi, tu n'as que 5 000 € dans ton compte courant. Petit pauvrolo, petit minable, petit misérable là. Petit paresseux, vaurien là. Faut pas aller travailler, faut te coucher, faut attendre l'argent de YouTube. Et chers frères et sœurs, je vous informe hein, que ce guerrier en carton n'a pas été capable de s'enrouler sur la liste électorale. Il n'est pas enroulé sur la liste électorale. Hein. Et il va jamais aller au pays. Hein. Tous les bruits qu'ils sont en train de faire, lui et le Simon, les guerriers derrière TikTok, auquel il va se rendre au pays. Ils vont pas aller. C'est des peureux, c'est des lâches. Et c'est les mêmes en 2020 qui ont escroqué les leaders des partis politiques à hauteur de près de 4 milliards, sans oublier les cotisations qu'ils ont fait pour eux en diaspora. Et donc, vous allez gagner vos... Ils ont gagné les roucouleurs. Ils vont manger sur vos doigts, chère maman. Vous qui cotisez pour des activistes de l'opposition, ils vont vous faire votre argent. Rien du tout. Et personne ne va sortir. Ils vont voir. J'ai dit, moi, j'attends le 25 octobre 2025. Et je vais me moquer. C'est parti, on écoute Laurent Gbagbo. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. Toi, en fait, ton baptême, le plus vaurien là, c'est trop nul. Un menteur comme ça, quand il quittait le FPI, il nous a fait croire qu'il était dans une bulle propagandiste qui était chapeauté par les tenants du FPI. Et tu veux quitter le RHDP, tu es venu escroquer à un béquille, ça n'a pas marché, tu nous fais croire qu'on te donnait l'argent. Alors que Désiré nous a dit que tout ce que tu disais là, que c'était un mensonge, que c'est lui qui a mis ces paroles dans ta bouche. Menteur là. C'est parti. Partagez. Notre candidat. Partagez. Je répète une dernière fois. Il y a le déconstruire ce soir. Il a été décapité en communication. Ce soir, il a décapité tout. Faut aller dans les tamercons, hein. Les révélations, c'est l'amour. Sinon, politique, là, pardon, champion, faut quitter là-bas. Hein. Ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pour nous. En 2025, partagez, les gars. Le président Laurent Gbagbo est notre partagez. Candidat. On va le déconstruire. Oui. C'est un mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet et ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, partagez les gars. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Partagez. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Donc, je pense que le procès Kwao fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. Partagez, ça va arriver chez ses patrons. Très différent. Chez ses patrons de l'AES. Il a été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Partagez les gars. Il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par défaut. Donc, après, le droit d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Bien sûr. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne peut pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces deux thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision est devenue irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blanc, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui. Partagez les gars.
contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut? Voilà. Et par pas défaut. par contumace? Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Les militants de oui, d'accord. Ils prennent la voie de la tromperie en 2025. Très bien. Il ne peut pas être candidat. Il est. C'est pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur travail. Mais il ne peut pas être candidat. Il est. C'est pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter parce que nous pensons qu'au niveau du PPAC, c'est notre meilleur cheval. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, c'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Il ne peut pas être candidat. Il est. C'est pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo. Partagez les gars, partagez. On déconstruit Johnny ce soir. Partagez. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Envoyez-lui cette vidéo. Pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Partagez. Il ne peut pas être candidat. Il est. C'est pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Partagez. Faut mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Tapoter. Puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Faut mentir aux militants. Partagez. Mettez dans le groupe. Notre candidat naturel. Arrangez-vous que cette vidéo-là arrive à Johnny Pachoko. Il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous, il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Oui, donc, clairement, il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Les militants on prend la voie de la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, j'ai fait acte de candidature. Aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. Alors, partagez les gars, on va écouter Johnny en 2 minutes et nous allons revenir. On va l'écouter en 2 minutes et on revient encore. C'est très important, partagez. Je suis ici, mais pas encore. Qu'au soir des élections d'octobre 2025, vous pleuriez vos enfants. C'est ça, les frères. Oui. Parce que nombreux sont nos parents qui sont morts en 2010, 2011. Mais aujourd'hui, Gbagbo Laurent, il a sa nadie. Il vit l'amour comme s'il avait 18 ans. Vos souffrances, il n'a que faire de vos souffrances. L'autre, Maïli Baïl, est décédé. Mais est-ce qu'il est déjà même allé voir les parents de cette dernière? Ils s'en moquent éperdument. Les gens ne savent même pas dans quoi ils sont. À cause de lui, aujourd'hui, il y a beaucoup même qui ne peuvent pas aller à Abidjan. Parce qu'ils se sont mis à dos le gouvernement. Mais lui, il est là-bas tranquille, sans poser même le cas. Ils ont oublié Steve Biko, le Mauritanien. Ils l'ont oublié en prison. On ne parle pas de Steve Biko. Pourtant, quel risque il n'a pas pris pour Gbagbo Laurent quand il était en Mauritanie? Quel risque il n'a pas pris pour lui? Mais aujourd'hui, il est en prison. Voilà pourquoi j'ai dit aux activistes du pro du PPACI, vous savez, l'école du PPACI, ce n'est que les injures. Ce n'est que les insultes. On vous forme là-bas à être des petits ennemis. On vous apprend rien d'autre. Là-bas, là, on force votre haine. Et quelqu'un qui est haineux n'est pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu est un Dieu d'amour. C'est que toi-même, donc, quittez dans la haine. Pas de Dieu. Et venez dans la raison. Venez dans la lumière. Je le dis parce que le discours que vous tenez, quand j'étais à votre place, je tenais les mêmes discours. Autre chose. On voit ici Dano Djedje, mais qui est prêt, ou bien même qui se plaît à poser en photo avec un certain qui s'est fait appeler Gbagbo, qui est à Paris. Or, ce dernier-là passe son temps à insulter le président de la République. Et tout cela, c'est l'ensemble de définitions PPACI. Tapotez les gars. Injure, grossièreté. Il n'y a pas autre chose. Parce que c'est ce qu'on nous a appris là-bas. C'est ce qu'on connaît là-bas. Venez au RHDP pour qu'on vous apprenne la politique. L'art de raisonner. L'art de réfléchir de soi-même et par soi-même. C'est très important. Parce que après, vous serez face à vos turpitudes. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers frères et sœurs. Connectez-vous, partagez au maximum. Chers frères et sœurs, au risque de me répéter, hier, nous avons appris par le président de la CEI la publication de la liste provisoire des élections à venir. Et hier, à ma grande surprise, j'ai vu la sortie de Denis Patioko. Franchement, j'ai pris des notes et j'étais choqué. Choqué parce que c'est ce monsieur que l'on nous a présenté comme le meilleur activiste de la Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur dont on nous fait croire et on nous chante partout que c'est le meilleur, c'est le champion. À la réalité, à la vérité, quand j'ai écouté ce monsieur, vraiment, j'étais choqué. Choqué d'écouter des mensonges de ce monsieur dont j'ai pris quelques notes dont nous allons en parler ce soir. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas et qui me prennent pour